5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Shalom à tous, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie de réalité. Aujourd'hui, mercredi 19 février 2020, Pasteur Chris nous enseigne sur le thème « Voyez du niveau supérieur ». Notre verset d'ouverture est tiré dans le livre de Corinthiens 4 au verset 18 qui dit « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Le commentaire dit « L'homme est avant tout un être spirituel et l'esprit a ses sens intérieurs. Mais pour la plupart des gens, leurs sens intérieurs ne sont pas entraînés. Donc, vous trouverez que la plupart sont seulement habitués à ce qu'ils peuvent voir et percevoir dans ce royaume terrestre. Parce qu'ils ont seulement été formés pour décrire les choses avec leur sens naturel. Comme c'est limitatif. Que votre vie ne soit pas limitée par vos sens naturels. Dieu nous dit dans sa parole qu'il y a plus que ce que les sens humains peuvent comprendre. Il a dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Acte 2, verset 17. Quand il disait que les jeunes hommes auraient des visions, il parlait de la capacité de voir au-delà de l'ordinaire. La capacité de voir avec et à partir de votre esprit, vos sens intérieurs. C'est pourquoi on les appelle des visions. Parce que ce que vous voyez dans ce royaume, l'homme naturel appelle invisible. Prenez la rencontre du jeune David avec Goliath. Par exemple, il était tellement sûr qu'il pouvait faire tomber Goliath. Même si les autres avaient peur de lui. Pourquoi? Il voyait différemment. Il voyait à travers la parole que l'homme Goliath, debout devant lui, ne pouvait en aucune façon vaincre l'armée d'Israël. Alors il a dit, qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis. 1 Samuel 7, verset 26. Il voyait ce que les autres ne pouvaient pas voir. Et c'est ce que nous lisons dans notre verset thème. Nous ne regardons pas les choses qui sont évidentes aux yeux naturels. Car de telles choses n'ont aucun fondement. Arrêtez de regarder ce que vous avez en banque. Arrêtez de regarder la situation dans laquelle vous vous trouvez ou ce que les gens disent de vous. Voyez l'invisible. Entraînez-vous à voir au-delà de ce monde, au-delà des murs et des barrières. Voyez à travers la parole, voyez par l'esprit à un niveau supérieur. Alléluia. La parole d'aujourd'hui est magnifique. Parce que nous amène à voir au-delà des yeux physiques, c'est-à-dire à voir avec nos yeux de l'esprit. Et cela va impacter nos sens intérieurs. Donc, comment on voit avec l'esprit, mais c'est on voit avec la parole. C'est la parole qui nous amène à voir au-delà de nous-mêmes. Conformons-nous avec la parole, car les choses changent pour les meilleurs dans notre vie. Amen. Nous allons prendre quelques instants pour méditer sur la parole. Alléluia. Nous allons prendre la confession et répéter après moi, s'il vous plaît. Les yeux de ma compréhension sont inondés de lumière, me faisant voir l'invisible et me donnant de l'énergie pour l'impossible. Mon esprit est oint pour voir ce que les yeux ordinaires ne peuvent pas voir. Je vois la gloire, la victoire, l'abondance et la prospérité. Je vois au-delà des murs et des barrières. Dieu soit loué. Pour les études approfondies, nous avons 2 Corinthiens 4, le verset 17 à 18, Josué 6, verset 1 à 2 et Romains 12, verset 2. N'oubliez pas, voyez avec les yeux de l'esprit. À très bientôt. Vous avez été béni par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit.
Et selon Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.